La laïcité. La laïcité. La laïcité. La laïcité, c'est simple. Qu'est-ce que c'est la laïcité? Nous sommes dans un temps où regarder le passé colonial, c'est pas simplement dire que nous avons colonisé. C'est d'expliquer ce que la colonisation a produit, a fabriqué. Elle n'a pas que fabriqué de la légitimité des puissances coloniales d'occuper les terres. Elle a totalement déstructuré les individus. Elle a brisé des humanités. Elle a fabriqué un métissage monde violenté. Elle a construit un monde en fait dont nous sommes encore les enfants. Et nous sommes à peine en train de commencer à comprendre de ce pulse incroyable, d'une domination mondiale, d'une recomposition des échanges nord-sud, d'une manière de repenser le monde et l'individu, d'une manière liée à la domination absolue, que nous sommes en fin de compte les enfants de quelque chose qui a été d'une violence terrible dont nous percevons à peine les effets dans le présent, car nous commençons à décoloniser notre histoire. Alors on peut penser qu'en tournant simplement la page, tout ça va s'oublier. En même temps, nous savons que l'histoire ne s'oublie pas. L'histoire laisse des traces. Et notre mission à nous, de cette génération actuelle, je pense, c'est d'aller aborder ces questions que nos aînés n'ont pas voulu aborder, pour arriver justement ensemble à les dépasser. Sinon, nous allons rester dans des frustrations, des nostalgies, des rancœurs, des violences identitaires, et nous serons incapables d'écrire une histoire commune, et donc d'élaborer ensemble une mémoire universelle. C'est pour moi essentiel aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai raison. Je posture qu'il faut prendre ce cheminement-là pour arriver à dépasser justement les frustrations identitaires du temps. Sinon, nous sommes condamnés à une guerre identitaire. Si vous les mettez de côté, ces gamins aujourd'hui iront ailleurs chercher cette histoire. Ils iront sur les sites de données. Ils iront voir chez Soral. Ils iront voir chez les plus ultras comment ils racontent l'histoire à notre place. Le devoir de l'éducation nationale est justement, avec beaucoup de gants et beaucoup de maîtrise, mais aussi avec beaucoup d'objectivité, d'être capable d'aller regarder ces questions. Ne nous leurrons pas, nous sommes rentrés dans un temps de la mondialisation et des images, et des savoirs, et des énoncés. Et si nous ne sommes pas capables d'appréhender ces questions, d'autres à notre place rempliront ce vide mémoriel. Et pas forcément avec pédagogie. Je rappelle que nous sommes dans un pays où si vous voulez emmener vos enfants, ou si vos parents voulaient vous emmener voir un lieu de savoir et de connaissance, il n'y en a pas en France. Il n'y a pas de musée d'histoire coloniale dans ce pays. Et on s'étonne que les mémoires soient douloureuses, que les gens sont dans la frustration, que les nostalgies coloniales continuent et perdurent. Mais un pays qui n'est pas capable de mettre son histoire au musée est un pays qui a mal à sa mémoire. On peut le dire comme on veut. Si vous n'êtes pas capable d'emmener un moment une classe scolaire dans un lieu de mémoire, ou dans un lieu de savoir, vous êtes donc incapable de faire que cette histoire soit entendue et soit audible. Donc vous allez créer d'un côté une forme de pseudo-nostalgie ou d'incompréhension ou de méconnaissance du sujet, et de l'autre côté une frustration extrême. Donc je prime, je pense, j'insiste pour penser que le savoir est la meilleure des clés pour déconstruire ce passé colonial. Et puis je vais vous dire une chose. Rentrer au musée, pour tous ces gamins qui se sentent exclus de l'histoire de France, c'est quelque part avoir une place. À partir du moment où vous la récusez, vous leur expliquez qu'ils n'ont pas de place dans le récit national. Nous, on ne se met pas là à la place du gamin qui a 12, 13, 14 ans et qui entend parler de l'histoire de France et de nos ancêtres des Gaulois. Parce que lui, il cherche sa place dans l'histoire de France. Thuram le dit très très bien, quand il est arrivé en France, c'est là qu'il est devenu noir. À l'école. Avant, il n'était pas. En Guadeloupe, je ne s'était jamais rendu compte qu'il était noir. Si tu vas te rendre compte, quand tu as 8 ans, 9 ans, en Guadeloupe, côté noir, tu vis au milieu des noirs, il n'y a pas de problème. On ne t'explique pas que ta place, elle est particulière dans l'histoire de France. Mais là, d'un seul coup, prenez un gamin, il écoute les cours et il dit « Waouh, les noirs en France, c'était donc ça ». Et s'il veut se faire un moment à lecture critique, le prof va lui dire « Je vais vraiment te raconter l'histoire coloniale, elle est compliquée, il y a eu des luttes, des oppositions, des Césaires, les Sangor, les Abin Benglia, une histoire beaucoup plus complexe. Ils se sont révoltés. Non, la France n'a pas donné les indépendances parce que le Cameroun, ce n'est pas des indépendances négociées en Afrique noire. C'est le pays Bamilenke qui se bat pendant des années. Non, on a brûlé des villages en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'étaient pas d'accord en 1949 avec la République française. Et Madagascar, c'est 80 000 morts en 1947. Cette histoire, elle fait partie de nous. Et au final, cette histoire fait partie d'un récit commun. Si vous le racontez nulle part, ce récit n'est pas légitime. Et vous ne connaissez pas ce récit. Donc vous n'avez pas les éléments tangibles de compréhension. Vous en faites quoi? Soit au fond de vous-même, vous l'enfouissez. Et vous voulez plus le savoir. Soit vous avez la rage. C'est normal, non? Quand vous n'avez pas de place dans l'histoire, vous avez la rage. Vous avez la rage parce que ce pays qui est le vôtre, vous n'avez plus le choix. Hein. Vous n'êtes pas comme vos grands-parents ou vos parents qui sont venus. Ils ne sont pas venus de l'ailleurs, ils sont nés ici. Ils sont, comme disait Jamel Debbouze, iciliens. Ils sont ici et pourtant cette histoire n'est pas la leur. Waouh! Comment peux-tu construire ton identité quand dans le pays dans lequel tu as grandi et tu es né, tu n'as pas de place dans l'histoire?